Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois d'octobre 2022. Et ce mois-ci j'ai acheté un peu plus de 70 mangas, presque 80. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté autant. Mais en fait ce mois-ci il y a eu la foire aux livres de ma ville. Et du coup j'ai craqué forcément parce que c'est des prix d'occasion. Et j'ai pu trouver pas mal de pépites, je vais vous montrer ça. On va commencer tout de suite avec Mana Books. J'ai trouvé un tome en occasion dans une boutique. C'est Bofuri. Je suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis dans la défense. Donc ce manga, j'avais pas l'intention de le faire au départ, mais bon, je l'ai trouvé en occasion et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc on verra ce que ça donne. Chez Doki Doki, j'ai pris 3 tomes. J'ai d'abord pris en neuf les tomes 3 et 4 de Kennen, comme chien et singe. Pour continuer la série, tout simplement. Je vais bientôt la terminer. Ça y est, là j'en suis à la moitié. Donc je vais prendre petit à petit les 4 derniers tomes. Et j'ai pris le tome 7 du Conte des Parias. Bientôt la fin, il me manque plus que le tome 8 et j'ai terminé cette série. Ensuite, chez Komiku, j'ai trouvé dans la foire aux livres justement le one-shot Kiriko. Alors je connaissais pas du tout, mais voilà, dès que c'est Komiku, dès que je vois le logo, je fonce dessus. Et quand j'ai lu le résumé, et quand j'ai regardé les dessins intérieurs, et j'ai trouvé que ça semblait vraiment pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas, en plus c'est un one-shot. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai pris aussi le tome 1 de No Revenge for Mary. J'espère que ça sera bien. Bon, j'ai pas trop de doute, je pense que je vais apprécier. Mais voilà, j'ai craqué pour ce tome-ci. Ensuite, chez Kiun, j'ai trouvé du coup à la foire aux livres les tomes 1 et 3 de César. J'avais trouvé le tome 2 en occasion, je ne sais plus où. Et écoutez, maintenant j'ai le tome 1 et 3 en plus dans la collection. Donc je vais pouvoir lire très bientôt les 3 premiers tomes pour voir si le début me plaît et si je poursuis la série par la suite. En tout cas, je suis contente. J'ai trouvé aussi à la foire aux livres le tome 2 de l'Astiro Inuyashiki. Donc il était vraiment en très bon état et ça me permet d'avancer tout doucement dans la série. J'ai acheté en neuf le tome 1 des Amants Sacrifiés. Voilà, c'est une série qui va finir en 2 tomes et elle m'a fait de l'œil dès son annonce. Donc j'ai sauté dessus. Je m'excuse d'ailleurs au monsieur qui a demandé ce tome-ci. Juste après que je l'ai acheté, du coup j'ai acheté en fait le seul qu'il y avait et il était bien dégoûté, j'ai eu vraiment de la chance, du coup j'ai failli le louper. Et pour finir, j'ai pris en neuf le tome 4 de l'Eden des sorcières. J'ai adoré les premiers tomes, donc j'ai hâte de continuer cette série. Ensuite à la foire aux livres, j'ai trouvé en occasion du coup chez Les Arts Noirs Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Donc ouais, c'est une série qui m'intriguait pas mal, je m'étais dit pourquoi pas, et écoutez, c'était en occasion, c'était pas cher, l'état est nickel, donc je me suis lancée dedans. Chez Nobi Nobi, j'ai pris une suite, j'ai pris Loin de moi près de toi, le tome 2, ça finit en 3 tomes, donc la série est bientôt terminée. J'avais plutôt bien aimé le film d'animation sur Netflix, donc je poursuis. Ensuite, chez Soleil, j'ai pris d'abord à la foire aux livres le tome 1 de I Love You So I Kill You. C'est une série qui me faisait de l'œil depuis un moment, écoutez, je l'ai trouvé en occasion, je me suis dit c'est parti, on la commence, c'est le moment. En neuf, j'ai pris le tome 1 de La Vengeance du Souffre-Douleur, c'est une série qui m'intriguait pas mal, donc la voilà dans la collection. Je poursuis la série Insomniac avec le tome 6. Je poursuis également Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement avec le tome 5. Et je suis super contente parce qu'avec ce tome 5, on a un Shikishi et il est trop mignon, il est trop beau. J'adore les Shikishi qui vont avec cette série. Cette série, c'est une véritable douceur, elle est incroyable, je l'aime trop. Et pour terminer, j'ai pris en neuf le tome 6 de Coma héroïque dans un autre monde. J'ai loupé le tome 5, mais j'ai pris le tome 6 pour essayer de rester à jour. Mais il faudra vite que je me trouve le tome 5 ou sinon que je le commande parce que j'adore cette série. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, j'ai trouvé à la foire aux livres le tome 2 de Innocent. Donc c'est cool, je continue la série. J'avais pris le tome 1 en neuf un coup pour voir ce que ça allait donner. À la foire aux livres toujours, j'ai trouvé Je voudrais être tuée par une lycéenne, tome 1. Il m'intriguait pas mal, donc c'est plutôt cool. En occasion, dans une boutique, pas à la foire aux livres, j'ai trouvé le tome 6 du 8e fils. Donc je poursuis tranquillement mais sûrement.
En neuf, j'ai acheté le one-shot de la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Dès qu'il a été annoncé celui-là, il m'a fait tout de suite de l'œil, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. En occasion, dans une boutique, j'ai trouvé le tome 2 de Shoujo Relook. Donc voilà, on continue doucement mais sûrement. En neuf, j'ai acheté Mon destin entre les mains des femmes. J'avais très envie de l'acheter, donc ça y est, c'est fait. J'ai acheté encore en neuf Le bleu du ciel dans ses yeux. Il a l'air vraiment super celui-ci. Donc on verra ce que ça donne. Je reste à jour en achetant du coup le tome 4 de Darling in the Franxx. Il est toujours emballé, hein. J'ai toujours pas commencé la lecture, mais ça va venir. Je suis contente, je termine une série, j'ai pris le tome 6 de Elfenlied, donc c'est terminé, ça y est. Et pour terminer, j'ai acheté le tome 6 de Réincarné dans un autre monde. Ensuite, chez Pika, alors à la foire aux livres, j'ai trouvé le tome 16 de La loi d'Ueki, donc c'est le dernier tome. C'est génial, j'ai trouvé du coup la fin, et généralement dans les séries plus commercialisées comme celle-ci, trouver les derniers tomes c'est compliqué à un prix décent, donc en moins j'ai la fin. Faut vraiment que j'arrive à compléter un jour en les trouvant d'occasion par-ci par-là. C'est ce que je fais généralement, mais voilà, je suis contente, j'ai le dernier tome. Pareil, une autre série qui n'est plus commercialisée et ça me saoule. J'ai trouvé du coup à la foire aux livres le tome 4 de Maid-sama. Et j'aurais vraiment voulu qu'il y ait les autres tomes, mais bon, on peut pas tout avoir. À la foire aux livres, j'ai acheté Sacred Beasts, les tomes 1 et 2. C'est une série qui m'intriguait pas mal, donc c'est l'occasion de commencer, c'est cool. J'ai trouvé en occasion dans une boutique Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, tome 3. Ça c'est vraiment marrant parce que c'est une série que j'ai pas du tout commencé en neuf. C'est à chaque fois les tomes que j'achète en occasion. Il y a quelqu'un en fait qui les achète et qui s'amuse à les revendre ensuite, donc moi je passe derrière lui et du coup je les ai tout le temps en occasion, donc c'est cool. J'ai acheté en neuf évidemment le tome 11 de Blue Period parce que j'adore cette série et que je veux pas louper ne serait-ce qu'un seul tome. J'ai acheté aussi en neuf le tome 1 de J'irai te tuer dans tes rêves. Il m'intriguait pas mal celui-ci. J'ai également acheté en neuf Meurtre dans le Décagone. Ça avait l'air vraiment incroyable, en tout cas la cover est juste folle. Et pour terminer, j'ai acheté le tome 7 de The Witch and the Beast. Vraiment une série pépite, celle-ci elle est géniale. Ensuite chez Kana, j'ai pris du coup à la foire aux livres le tome 1 de Walking Cat. Ça a l'air vraiment sympa, peut-être un peu déjanté, je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup intriguée. En plus c'est une petite série en 3 tomes, donc je pense que je vais vite me prendre les 2 autres tomes et lire la série d'une traite. J'ai pris également le tome 6 de Bucket List of the Dead. Vraiment une petite série pépite celle-là aussi, hein. Je l'aime beaucoup, elle est très drôle et les tomes sont vraiment super fins. Et pour finir chez Kana, j'ai pris le tome 7 de Corps Solitaire, parce que c'est vraiment une série sympa, donc je la poursuis. Alors là, on va passer à Glénat, et j'ai trouvé presque une intégrale à la foire aux livres. J'ai trouvé 25 tomes je crois sur 36 ou un truc comme ça, je sais plus du tout, mais il me manquait juste à peine une dizaine de tomes sur une trentaine, et c'est le manga Anayori Dango. C'est un manga que je voulais tenter depuis longtemps, et là il y avait pratiquement l'intégrale en fait en occasion, donc ouais, ça m'a coûté cher à la foire aux livres, mais je me suis dit que si je les prenais pas là à moins de la moitié du prix neuf, ça allait me coûter vachement plus cher au final si j'achetais tout au prix neuf. Donc je me suis dit bon, c'est un mal pour un bien, et j'ai craqué. Donc j'ai trouvé les tomes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 35. Donc vraiment, j'ai eu grave de la chance, je suis trop contente. Ça m'a vraiment bien avancé dans cette série. Je suis passée de 0 tomes à une vingtaine de tomes. Donc c'est tip top. Faudra juste que voilà, je me commande le reste et ce sera une série terminée assez vite. Donc c'est génial. J'ai pris en neuf le tome 9 de Shadow House. Une petite série que j'aime beaucoup également. Et pour finir avec Glénat, j'ai pris le tome 7 de Pour le pire, que j'ai déjà lu d'ailleurs, et qui est incroyable, comme tous les autres d'ailleurs.
Chez Kurokawa, j'ai trouvé à la foire aux livres du coup le tome 3 de Saint Seiya The Lost Canvas. Donc voilà, ça permet de compléter un petit peu. En neuf, j'ai acheté le tome 12 de Goblin Slayer. Évidemment, je pouvais pas passer à côté vu mon amour pour la série. J'ai trouvé en occasion dans une boutique Saint Seiya Senkiasho le tome 3, histoire d'avancer aussi dans celle-ci. Et enfin, j'ai pris le tome 1 de Nier Automata. Le jeu, je l'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'ils allaient faire une adaptation en manga, même si c'est pas parfaitement adapté du jeu, on va dire, j'ai voulu tenter l'expérience quand même. Ensuite, chez Akata, j'ai pris le tome 1 de Mon mari dort dans le congélateur. C'est une série qui m'a beaucoup intriguée durant son annonce et également à sa sortie, donc voilà. J'avais hâte de lire. Et j'ai pris aussi du coup le tome 1 de La sorcière du château au chardon. La couverture, elle est juste trop belle. Quand j'ai vu l'annonce, c'est ce qui m'a tout de suite tapé à l'œil. Le style graphique. Et écoutez, là, ça a l'air vraiment sympa. Chez Kazé, j'ai pris le dernier tome de Second Love Once Upon a Lie. C'est un tome que j'ai trouvé en occasion dans une boutique. Et je suis trop contente parce que c'est le dernier qui me manquait. J'avais les tomes 1 à 4. J'ai le 5, c'est le dernier. J'ai fini une nouvelle série. J'ai pris le tome 14 de No Money. Un tome que j'ai trouvé voilà, à la foire aux livres comme ça, tout seul. Donc je me suis dit, bon, on va le prendre. Et enfin, dans une boutique d'occasion, j'ai trouvé le tome 5 de Belzebub, histoire de compléter un petit peu la série. Et pour terminer cet achat manga du mois d'octobre, j'ai acheté chez Panini le tome 9 de Host Club, le lycée de la séduction, que j'ai trouvé à la foire aux livres. Malheureusement, c'était le seul tome. Je crois qu'il y en avait d'autres, mais l'état c'était juste pas possible. C'est dur de trouver certains mangas dans de bons états quand ils sont plus commercialisés, c'est assez chiant. Mais écoutez, là je trouve le tome 9, il me manque 1 milliard de tomes. J'en ai quoi, 3 ou 4 qui se battent en duel dans ma mangatech. Néanmoins, on essaye de compléter doucement mais sûrement. On essaye. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats manga du mois et peut-être qu'on a des achats en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.